Chapitre, chaîne de caractères. Le type string, c'est le type chaîne de caractères. Ce n'est pas une variable primitive, de type primitive, variable de base, c'est une variable évoluée, donc gérée, encore une fois, par une référence. Regardons le petit bout de code, string ch. Ici, on déclare une référence qui se nomme ch à un objet de type string. Pour l'instant, la référence ne référence rien. ch est égal à bonjour. On a l'opérateur d'affectation et la chaîne de caractères littérale bonjour à droite. En fait, l'évaluation de cette expression va renvoyer une référence que l'on va stocker dans ch. C'est-à-dire que l'on a une empreinte mémoire, que vous voyez une référence qui référence un espace mémoire où la chaîne de caractères bonjour est stockée. On a l'opérateur de concaténation. Prenons ici notre second bout de code. String un nom. On déclare une variable un nom de type string. String message égale bonjour. Là, en plus, on initialise la variable message, qui est aussi de type chaîne de caractères. On affecte à notre variable un nom la chaîne de caractères Aisha. D'accord. Et on concatène message et un nom. On affiche le résultat de cette concaténation et ça nous donne bien la chaîne de caractères bonjour Aisha que on affiche dans la console. Donc concaténation, vous avez un autre exemple en bas, d'accord. Prénom, vous Aisha, nom, vous Koulibaly, on va bien afficher, vous vous appelez Aisha Koulibaly. On concatène, on construit à partir de plusieurs chaînes, une seule chaîne. Attention, encore une fois, on est dans une variable évoluée, donc les sémantiques, l'opérateur d'affectation et le test d'égalité, nos chaînes de caractères sont des références. D'accord. Donc les opérateurs d'affectation et de test d'égalité agissent sur les références. La même sémantique que pour les tableaux, ça ne changera rien du tout par rapport à cette sémantique-là. Alors, il y a un cas particulier quand même pour les chaînes de caractères. Regardons ici, d'accord, on déclare une chaîne de caractères qui vaut bonjour et on va afficher. Normalement, si le comportement était le même que les tableaux statiques par exemple, on devrait afficher la référence. Mais ici, en fait, on va afficher la chaîne de caractères bonjour directement, donc la valeur de la variable et non sa référence. C'est un cas particulier pour les chaînes de caractères. Alors, on peut exécuter des traitements, des méthodes sur les chaînes de caractères. Donc, par exemple, prenons le petit bout de code en bas. S1 est égal à ABCMBX. On lui passe une chaîne de caractères littérale et on l'affecte à notre variable S1. Si on fait S1.length, en fin de compte, ça va nous renvoyer la longueur de la chaîne de caractères. Et ici, la longueur est de 6. Donc, la longueur vaudra 6. Par exemple, notre méthode char.at retourne le caractère occupant le composant index dans la chaîne de caractères. C'est-à-dire que là, on renvoie le premier caractère, c'est-à-dire A. Ici, longueur moins 1, donc on renvoie le caractère d'indice, ici 5, comme longueur est égale à 6. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, le caractère d'indice 5, c'est X. Index of retourne la position de la première occurrence du caractère. Donc ici, c'est bien l'indice 1, la première occurrence de B. Et on a énormément de traitements possibles sur une chaîne de caractères. On en verra quelques-uns dans la pratique. Donc on peut aussi remplacer par exemple une chaîne de caractères, un caractère dans une chaîne. Ici, on remplace le A par étoile, d'accord, ce qui nous donne la chaîne de caractères résultant dans le terminal. Une sous-chaîne, substring, en fait, on va prendre les caractères à partir de l'indice 4, 0, 1, 2, 3, 4, donc à partir de C jusqu'à l'indice 16 moins 1, donc jusqu'à 15, et on va avoir ici la chaîne constitution, la sous-chaîne constitution
qui est tiré de la chaîne anticonstitutionnelle. Test de contenance, la méthode contents, d'accord. Et là, on va pouvoir tester, par exemple, est-ce que la chaîne S2 est contenue dans S1. La chaîne S2, oui, elle est bien contenue dans S1, donc on va avoir vrai. Est-ce que CDEF est contenu dans S1? Oui, encore une fois. Est-ce que KLMN est contenu dans la chaîne de caractères IJKLMNOP? Oui, encore une fois. Donc on peut voir que même sur une chaîne de caractères littérale, on peut exécuter les traitements.